Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes. Nous continuons notre sujet sur l'explication des 5 grâces ministérielles ou les 5 grâces ministérielles. Alors, après avoir parlé sur l'apostolat ou l'apôtre, nous allons parler sur les prophètes. Premièrement, je vais définir les prophètes. Je prends Exode chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 2. Exode chapitre 7, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, regarde, j'ai été fait Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron te servira des prophètes. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron les répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Quand vous prenez lui second, lui répète là-bas, je t'ai fait Dieu et Aaron sera ta bouche, ton prophète. Nous définissons par là que les prophètes est la bouche de Dieu. Les prophètes, c'est un interprète. Voyez, donc c'est un interprète. L'interprète, je vais dans le monde du droit, vous allez voir que la loi est écrite dans la langue que tout le monde maîtrise. Par exemple, quand vous allez en Grande-Bretagne, la loi est en anglais. Vous allez dans les pays francophones, la loi ou la constitution est dans la langue française et dans la langue française. Mais l'explication ne provient pas de tout le monde. Tout le monde peut connaître les français, mais celui qui va expliquer, ça doit être un juriste. Donc là, nous disons que le juriste devient en quelque sorte l'interprète de la loi. Donc, quand les juges interprètent la loi, ou les juristes, c'est-à-dire, ils donnent la pensée du législateur. Donc, ils disent ce que le législateur pensait dire, avait dit. Voyez, donc ils entrent dans sa pensée. C'est pourquoi la parole de Dieu peut être comprise par tout le monde et chacun à sa façon, de sa façon. Mais lorsqu'il est question du ministre et prophète, il se démarque des profanes, il peut aussi se démarquer de ses propres frères.
Par là, j'accepte que tout ministre est interprète de la parole. Mais les spécialistes, c'est les prophètes. Alors, quand nous prenons les livres des Nombres 24, 15 à 16, vous allez voir, on fait allusion aux prophètes comme un homme qui a l'œil ouvert. Un homme qui écoute. Vous voyez, il a l'œil ouvert et qui écoute. C'est là où nous disons que dans la plupart des cas, les ministères prophétiques s'accompagnent de la prophétie. Là, je parle de la prophétie comme don. Donc, dans la plupart des cas, celui qui a les ministères prophétiques, il y a aussi les dons de la voyance. Il a la voyance, c'est-à-dire il a l'œil ouvert, et c'est quelqu'un qui écoute. Je résume cela en disant que dans la plupart des cas, vous allez voir que la prophétie, les dons de la prophétie l'accompagnent. Mais seulement, nous n'en faisons pas une doctrine. Sinon, au jour où vous serez en face d'un prophète qui ne voit pas, qui n'écoute pas, par rapport à la don de la au don de la prophétie, vous risquerez de les disqualifier. Mais nous disons, dans la plupart des cas, les dons de la prophétie les accompagnent. Et même quand les prophètes ne savent pas voir ou entendre, cette capacité est en lui. C'est au prophète d'aspirer aussi à ces dons-là, pour que ces dons-là se manifestent et qu'il soit aussi capable de voir et d'entendre. Gloire au Seigneur. Alors, lorsque nous expliquons les tabernacles, les ministères dans les tabernacles, nous positionnons les prophètes comme étant les chandeliers. C'est un chandelier. Voilà pourquoi les prophètes, c'est un porteur des lumières. Vous voyez, les chandeliers, c'est un porte-lampe. Donc, les prophètes, c'est un porteur des lumières. C'est l'homme chez qui on trouve des lumières. On y reviendra avec l'exercice et les rôles du prophète lorsque nous allons toucher Daniel chapitre 5. Alors, voilà ce que nous devons retenir. Alors, en général, c'est les prophètes qui amènent les colis pour permettre à chaque grâce de pouvoir exercer. Vous voyez, c'est très très important. C'est les prophètes qui amènent la lumière. Donc, c'est comme la lumière du premier jour. Et c'est cette lumière qui va permettre les autres opérations jour pour jour. Donc, lorsque Dieu travaillera le deuxième jour comme ministre, il travaille en fonction de cette lumière du premier jour. Lorsqu'il va travailler le troisième jour, dans tout ce qu'il fera, la lumière du premier jour sera présente. C'est-à-dire ce que déclarent les prophètes lorsqu'ils ouvrent les chemins. Donc, sa lumière, la lumière qu'il laisse, ça permet aux autres de pouvoir marcher. Donc, c'est cette lumière qui va permettre aux autres de pouvoir effectuer leur marche. Donc, c'est très, très important. Donc, les prophètes voient et il permet aux autres d'agir. Jean avait vu les premiers, mais il laissera à Pierre de pouvoir entrer. Donc, même quand l'apôtre commence, comprenez, il voit seulement par rapport à la lumière que les prophètes a laissée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je rentre dans la Bible pour prendre quelques modèles de prophètes. Je prends d'abord les prophètes Moïse. Moïse, c'est un prophète. Vous voyez? Et là, je vais établir la différence entre les prophètes dont le don de la prophétie et les prophètes du ministère. Moïse est un prophète puisque lorsque Dieu créait, lui n'était pas là. Mais il a voyagé pour connaître la pensée de Dieu. Et là, nous disons qu'un prophète, c'est celui qui sonde les cœurs de Dieu.
Je prends le livre de Genèse chapitre 8. Là, je prends le verset le verset 21. Les parfaits apaisants du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même. Lui second dit, Dieu dit dans son cœur. Après avoir écouté la bonne odeur de l'offrande. Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants. Et je viens, comme je viens de le faire. Donc cette pensée est claire que Dieu disait dans son cœur. Alors Dieu disait dans son cœur, comment est-ce que Moïse pouvait comprendre cela? C'est par l'esprit de la prophétie. Vous voyez, puisque la Bible dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire les cœurs de Dieu. C'est très très important. Donc là, nous voyons que les ministres et prophètes, c'est l'homme qui dévoile les cœurs de Dieu. Il connaît les pensées dit très haut. Vous voyez. Mais par contre, les dons de la prophétie, les ministères prophétiques, on ne les trouve pas chez tout le monde. C'est seulement les ministres, c'est-à-dire les hommes qui ont reçu la grâce ministérielle. Mais le don de la prophétie est donné à tout le monde. C'est-à-dire, on peut trouver des hommes qui exercent ces dons-là, même les femmes. Même chez les enfants, nous trouvons des enfants prophètes. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Je commence par le 20e verset. Suivez bien ce que déclarent les Écritures. La Bible dit, je commence. Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non les croyants, mais, je commence par le verset 22, elles concernent non les croyants, mais et qui ne croient pas, c'est-à-dire les incrédules. Les prophéties, elles sont un signe de la faveur de Dieu. Ils s'adressent non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. Très, très important. Vous allez voir des gens dans la rue amener des prophéties à des incroyants. Non. La prophétie s'exerce dans l'Église. C'est ça l'ordre doctrinal. Que les gens soient sauvés et qu'ils viennent. Voyez, c'est très, très important. Ce n'est pas pour les non-croyants. Il s'adresse non pas aux croyants, mais à ceux qui croient. Il s'adresse non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. Merci. Verset 23. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. En effet, imaginez-vous que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en langue inconnue. Si des personnes non converties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous se prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne serait-il pas convaincu du péché et sa conscience ne serait-il pas touchée? Voyez, les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera en face en adorant Dieu et se criera certainement Dieu est présent au milieu de vous.
Je prends la portion qui dit « Les secrets de son cœur seront mis à nu ». Voyez, les secrets de son cœur étant dévoilés. C'est ça la pensée. Donc, lorsque les dons de la prophétie travaillent, c'est pour dévoiler les cœurs de l'homme. Les pensées qui y sont, et quand ces pensées sont dévoilées, l'homme croit que Dieu est dans l'Église. Mais par contre, lorsque les ministères prophétiques travaillent, c'est un ministère qui dévoile les cœurs de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons cœur de Dieu? Dans les cœurs, il y a les pensées. Puisque Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, on ne veut pas dire que du cœur, il n'y a que des mauvaises pensées, mais on voulait seulement établir que dans les cœurs est le lit des pensées ou le dépôt des pensées. Donc, par là, je dis que les ministères prophétiques révèlent les cœurs de Dieu, mais les dons de la prophétie révèlent les cœurs de l'homme. Voilà les deux dimensions. Donc, quand quelqu'un est ministre et prophète, son domaine, c'est révéler les cœurs de Dieu, c'est-à-dire les Écritures. Puisque dans les cœurs de Dieu, nous voyons sa pensée. Or, la pensée de Dieu s'explique dans les Écritures qui constituent tout un programme ou les programmes divins. Donc, il est là pour expliquer les programmes divins. C'est ce que nous allons voir. Alors, je prends encore un autre exemple des prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons des prophètes que je prends pour modèle. Il y en a d'autres, même Jean les prophètes. Jean, l'apôtre Jean était aussi prophète. Paul aussi était prophète. Mais ici, je suis en train de toucher Jude et Silas. Actes des apôtres chapitre 15. Actes des apôtres 15, je commence par le verset 34. Actes des apôtres, Silas, cependant, trouva bien de rester à Antioche. Je commence par le verset 30. On laissa partir les délégués, il s'est rendu à Antioche. Ils réunirent l'assemblée des croyants, et leur remirent la lettre. On la lit et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. Verset 32, c'est ce qui nous concerne. Comme Jude et prophète, Jude et Silas plutôt, étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Voyez, donc même dans la Nouvelle Alliance, nous avons aussi des prophètes. Ça, c'était un exemple des prophètes. Alors, les points c'est l'exercice et le rôle du ministère prophétique. C'est par l'exercice qu'on découvre un ministre. La Bible dit dans Apocalypse 2, quand vous allez lire là-bas, les versets 2 à 4, même 3 à 4, vous allez voir que l'église d'Éphèse pouvait tester les apôtres et comprendre que ces gens-là ne l'étaient pas, ils n'étaient pas des apôtres. Si l'enseignement du ministère n'est pas bien clarifié, bien expliqué, c'est là où les gens disent qu'il n'y a que les ministères et il n'y a pas de différence entre les 5 grâces. Mais si nous dirons comme ça, nous faisons du Seigneur un menteur. Et ça n'a pas de sens puisque Dieu lui-même les a différenciés. Il a donné aux uns comme les a différenciés. De même que nous voyons la différence par rapport à l'appellation, de même que nous voyons la différence par rapport au contenu et au travail. C'est ce que nous devons retenir. Donc, quand nous disons comme ça, c'est une preuve que nous avons nous-mêmes des difficultés sur
l'explication ou l'exercice des 5 grâces ministérielles. Mais assurément, je vous dis que Dieu qui a distingué les noms, il a aussi distingué les contenus. Si nous arrivons à bien expliquer les 5 grâces ministérielles, en les distinguant convenablement, correctement, le peuple aura de la connaissance véritable pour distinguer aussi les vrais et les faux, comme l'avaient fait nos frères de l'église d'Éphèse. Merci. Alors, les prophètes, comment connaître un prophète ou quel est le rôle du prophète? Quand nous expliquons les rôles, nous touchons directement l'exercice. Donc, comment exercer un prophète? Je prends d'abord le livre de Nombre 24 pour nous faciliter. Donc, je suis en train d'énumérer les rôles ou l'exercice du ministère prophétique. Nombre chapitre 24, 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Nombre 24. Écoutez ce que dit la parole. Nombre 24. Je suis dans le 16e verset, non 15e à 16e verset. Il y prononça son oracle. C'est là ce que déclara Balaam, fils de Bessor. Béor ou Bessor, dans certaines traductions. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Donc, l'homme qui a l'œil ouvert. Qui attend les paroles du Dieu? Qui a accès au conseil du Très-Haut? Ici, on dit à la science du Très-Haut. Donc, les prophètes, ils participent au conseil de Dieu, de même tous les autres ministres. Qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dissipent quand il tombe prostré. Voyez? Donc, dans lui, second dit, l'homme qui voit la vision du Très-Haut quand il se courbe. Voyez? Donc, lui, second explique très clair, puisque lui, second dit, l'homme qui connaît les desseins du Tout-Puissant. Très, très important. C'est ce qui nous intéresse. Les prophètes, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, de l'intelligence sur les plans de Dieu, les programmes de Dieu. Or, les programmes de Dieu s'étalent dans les temps. Voyez, Apocalypse chapitre 1er, verset 18 à 20. L'Écriture dit, les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui seront. Donc, il y a 3 temps décrits là-bas. Donc, la prophétie touche les passés, les présents et l'avenir. Les programmes de Dieu doivent aussi être expliqués par rapport au passé, au présent et à l'avenir. Voyez, c'est très très important. Moïse comme prophète a vu le passé, la création. Lorsque Dieu créait, Moïse n'était pas là. Mais comme un prophète, il a voyagé dans les temps pour voir ce qui était passé. Moïse comme prophète a parlé sur ce qui était présent. Il a amené la loi pour permettre au peuple de marcher. Et Moïse pouvait monter à la montagne et voir les pays de Canaan et bénir les peuples. Voyez, c'est très très important. Il avait vu la terre de Canaan. Donc, il en a parlé. Donc, c'est pour dire que le prophète, c'est celui qui connaît les plans ou les desseins de l'Éternel, les programmes de Dieu. Il explique ces programmes par rapport au passé, présent et l'avenir. Par rapport au passé, nous disons que Moïse a expliqué la création, il n'était pas là. C'est pourquoi nous aussi nous expliquons la pensée de Dieu. Nous restituons les faits bibliques. Mais lorsque ces problèmes étaient passés dans la loi
dans les récits bibliques, on n'était pas là. Et par extravagance, comme des témoins, nous disons que moi aussi j'étais là. Quand nous prêchons, nous disons comme ça, c'est pour dire seulement que nous sommes des témoins, c'est-à-dire nous avons assisté. Donc voilà la compréhension qu'il faut voir dans cela. C'est très très important. Donc on explique les passés. Par exemple, les 70 semaines de Daniel, nous expliquons les passés. Vous voyez, tout ce qui s'était passé au temps de Néhémie, c'est quelque chose de passé, mais nous l'expliquons quand même. B, le ministère prophétique explique les plans de Dieu par rapport au présent. Là, je prends Galates chapitre 4, 21 à 25. Galates 4. Galates chapitre 4. Je prends le verset 21-24. C'est mieux de prendre 24 à 25, je lis. Interprétons cela comme une image de ces deux femmes, représentant des alliances. L'une de ces alliances conclues sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, c'est Agar mont Sinaï qui est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous voyez, il prend cette chose-là, il ramène au présent actuel, car celle-ci vit dans l'esclavage, vit. Vous voyez, il n'est pas dit vivez, vit au présent. Avec tous ses enfants. 26, mais la Jérusalem est d'en haut et libre. C'est elle qui est notre mère. Vous voyez, il ramène cette pensée-là du passé. Abraham a eu deux femmes. Ce qui était, il ramène ça dans le présent pour expliquer Jérusalem d'en bas et l'église qui est la Jérusalem céleste. Et il montre que Jérusalem qui est dans la servitude là, que les Romains dominaient. Vous voyez, il a expliqué un fait présent, très très important. Lorsque nous parlons de la prophétie, notre défaut, nous touchons le passé et nous voyons l'avenir. Mais la prophétie touche aussi le temps présent. C'est pourquoi nous avons besoin que les ministères prophétiques expliquent aussi les cours des événements ou la réalité, la vie courante, les événements contemporains, qu'on soit à mesure d'expliquer cela. Positionner les peuples lorsqu'il y a la guerre en Ukraine là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est lecture prophétique que nous pouvons faire de ça? Voyez, lorsque nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, en ces temps-là, qu'est-ce qu'on pouvait dire de ça? Voyez, c'est pourquoi il n'y a que des événements de la Bible passée et ce que nous attendons, ce qui est écrit comme les événements dans la suite du temps. Mais dans le présent là, il y a des choses que nous voyons, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à expliquer cela. Mais les prophètes doivent nous expliquer cela. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus parler de Matthieu 24, vous allez voir, il annonçait les choses que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, quand il expliquait les problèmes de la guerre, la séduction, tout ça. Vous allez voir l'œuvre des 4 chevaux là-bas. Il dit par exemple, il y aura des faux prophètes. Ça, c'est l'œuvre du cheval blanc. C'est-à-dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme confession, tout ce qu'il y a comme religion, même les sciences occultes et les loges, c'est toujours l'œuvre du cheval blanc. Vous voyez? La Maïkari, Rose et Croix, et Kankar, Message des Graal. Vous voyez? Toutes ces histoires-là, l'islam, c'est dedans. C'est toujours l'œuvre du cheval blanc.
Voyez. Donc, on ne doit pas ignorer cela. Donc, ne cherchons pas, même si on se réveille un de ces 4 matins, nous voyons notre mouvement faire apparition. Ce n'est pas puisque ces noms-là nous échappent que nous allons dire que ça n'a rien à voir avec la Bible. Non, c'est toujours la Bible. Nous devons expliquer cela en rapport avec les chevals blancs. C'est très, très important. Vous aurez des guerres. Ah, c'est que Jésus parlait des guerres. Voyez, le temps de Jésus était différent avec ce temps ici. Il y avait une seule grande puissance qui dominait le monde vivait presque la paix. À part des révoltes qui se faisaient ça et là. Mais nous avons vécu les temps où nous avons vu, par exemple, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, sans oublier les autres guerres du Moyen-Âge. Voyez, par exemple, les guerres qui concernaient les croisades. Voyez. Donc, c'est pour dire, ces guerres-là, nous ne devons pas fermer les yeux sur ça. Donc, à chaque temps, il fallait que les prophètes expliquent cela. Pendant la Première Guerre mondiale, quand les historiens s'élèvent pour expliquer les causes lointaines et les causes immédiates, il fallait que les prophètes aussi, de leur côté, expliquent à l'Église ce qui s'est passé. Voyez. Donc, vous allez voir même la Deuxième Guerre mondiale est décrite, voyez, est décrit dans Daniel 9, 27, quand on dit les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Lorsque un chef, le chef d'un peuple s'élèvera, lorsque Rome s'élèvera pour frapper Jérusalem. Voyez, Israël était allé dans la diaspora, voyez, dans la dispersion. Mais quand est-ce qu'il est revenu? L'an 48, 1948, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au terme de la guerre. Les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, pour dire, cette guerre-là, les seigneurs voyaient aussi cette Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi Israël se positionne lorsque cette guerre prend fin. Voyez, les dévastations causées là-bas avec Titus, avec Rome, voyez, ça a pris fin, Israël est rentré dans la terre. Donc c'est un signe prophétique. Mais en ces temps-là, nous en parlons aujourd'hui. Mais les années 48, les années 50, où étaient ces prophètes pour révéler au peuple? Et ce que vous voyez ici, c'est un signe prophétique par rapport à Daniel 9. Voyez. Mais même aujourd'hui, ce que nous voyons sont des signes prophétiques. Voyez. Donc les nations, au temps de la fin, il n'y aura plus une nation qui sera plus forte que les autres. Non. Les nations vont se neutraliser. Pour que quand l'Antéchrist s'élève, que lui-même soit la force. Voyez, avec Rome. Pour que les autres nations fortes soient soumises à Rome par l'Antéchrist. C'est pourquoi on parle des notions de tête et de corps. Les têtes, ce sont les grandes puissances de Rome. Mais les cornes, ce sont les autres nations qui vont accompagner. Donc les têtes sont plus importantes que les cornes. Voyez, c'est pourquoi la bataille que vous voyez, les États-Unis et les Occidentaux sont en train de faire la Russie, c'est pour empêcher que la Russie soit une tête. Il faut réduire cette puissance pour que ça soit une corne. C'est très très important. Donc aucune puissance ne s'élèvera ou sera au-dessus de l'Occident. Puisque dans la prophétie, il faut toujours voir les États-Unis comme étant la continuité. Voyez, c'est pourquoi on parle de la première bête, Apocalypse 13, et de la seconde bête. Aujourd'hui, actuellement, nous les positionnons comme ça. La première bête, c'est Rome par rapport à l'Europe, mais la seconde bête qui doit parler à la présence des premières bêtes, il faut aussi voir ça, les États-Unis. Voyez, avec l'ONU qui parle, qui prend des décisions malgré la puissance mondiale est là. Voyez, mais dans la prophétie, nous savons que la première bête, c'est l'Empire romain
qui s'élève après l'enlèvement, il sera enlevé après l'enlèvement. Et nous avons là la deuxième bête comme étant l'antéchrist qui sera le dirigeant, le porte-parole de la première bête. Comme son porte-parole, nous l'appelons le faux prophète. C'est pourquoi l'Écriture dit, une bouche lui fit donner. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 13, verset 11 jusqu'à 13. Voilà ce que nous devons retenir. On y arrivera lorsque nous allons traiter la prophétie. Alors, nous disons que la prophétie touche aussi les futurs. Là, nous voyons l'explication de la suite des temps. Confère les 70 semaines, la dernière semaine là, les événements qui concernent l'ascension de l'Antéchrist, la grande tribulation, les jugements des tempêtes et des coupes, la grande guerre d'Armageddon et le millénium, l'avènement du Seigneur qui va nous introduire dans un âge nouveau appelé le millénium. Vous voyez, ça c'est la prophétie par rapport à la suite des temps. Donc un prophète, premièrement, c'est celui qui explique les desseins de Dieu ou les programmes de Dieu en touchant le passé, le présent et l'avenir. Merci beaucoup. Alors, deuxième rôle du prophète, j'aimerais prendre Daniel chapitre 5. C'est là où nous allons puiser les éléments pour expliquer le ministère prophétique. Daniel chapitre 5, je commence par le verset 5. Je vais jusqu'au verset 12. En ce moment-là, apparut soudain devant le chandelier le doigt d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait, alors son visage devint pâle. Ici on dit blême, des pensées terrifiantes la saisirent, il se mirent à trembler de tout son être, et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à des grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages, celui qui déchiffrait cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera vêtu de pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Belchassar fit encore plus effrayé et il pâlit davantage et ses hauts dignitaires firent très troublés. Quand la reine mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin, elle prit la parole et dit, que le roi vive éternellement, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse point. Pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'Esprit de Dieu Saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui une clairvoyance, donc dans lui second dit des lumières, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des divins. Car cet homme Daniel, que le roi a nommé Belchassar, possède un esprit extraordinaire
de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver les solutions des énigmes et résoudre des problèmes difficiles. Qu'on appelle donc Daniel et il te donnera l'interprétation. Merci beaucoup. Elle a parlé des choses dans tous ces lots des pensées que nous trouvons l'explication du ministère prophète. Les prophètes est celui qui expliquait les plans de Dieu, comme nous avons dit, en touchant les passés, les présents et l'avenir. Nous ajoutons secondement que les prophètes, c'est celui chez qui on trouve des lumières. Donc, il a des lumières, de l'intelligence et de la sagesse particulières, comme des dieux. Donc, un prophète, c'est un dieu. Voyez, tous les ministres sont des dieux. Vous allez remarquer, on a dit que Daniel, comme prophète, on lui avait mis chef des autres. Les autres, il avait la voyance, mais lui était au-dessus d'eux. C'est pour expliquer que Christ est au-dessus des prophètes. Mais nous disons aussi que par rapport aux lumières, les prophètes est plus grand que les autres ministères. Donc, c'est lui qui facilite aux autres la tâche. Voyez. Donc, il a l'intelligence et la sagesse de Dieu. Voyez. C'est pourquoi nous disons que l'intelligence qu'a les prophètes lui permet aussi d'interpréter, voyez, les prophètes, et c'est lui chez qui on trouve des lumières. Ça, c'est des, voyez. Donc, il a des lumières sur les crocodiles, des lumières sur Apocalypse, sur la création, voyez. Alors, il a l'intelligence et la sagesse de Dieu, voyez. C'est ce qui lui permet d'interpréter les rêves et les énigmes. Là, nous voyons la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, les prophètes, c'est celui qui a l'intelligence supérieure. Donc, ça, c'est troisièmement. Et quatrièmement, ces ministères s'expliquent par la capacité de résoudre les problèmes difficiles. On doit retenir, chers frères, que dans les Écritures, il y a des passages difficiles. Voyez, des choses que même les ministres et même fouillent. Ils peuvent interpréter la Bible, mais là-bas, ils ne touchent pas. Ce sont des chambres noires qui chassent les gens. Il faut celui qui a la lumière pour aller trouver des choses là-bas. Quand on vous dit d'aller fouiller là-bas, d'amener quelque chose, vous serez terrifié par la guibe, les ténèbres profondes, une ténèbre qui vous repousse, qui vous résiste. Voyez, mais l'homme qui a la lumière chasse les ténèbres, c'est les prophètes, il peut entrer là-bas. Et par sa lumière, les autres aussi peuvent entrer et prendre. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi si on n'a pas de prophètes, on aura beaucoup de zones d'ombre dans les Écritures. Il y aura des livres qu'on ne saura pas toucher, il y aura des pensées qui resteront stériles et ne pourront pas apporter la vie au peuple. Mais pour que cela soit possible, il faut que les prophètes agissent au milieu de nous. Donc, je me répète, les prophètes, c'est celui qui connaît les programmes de Dieu. Il explique les desseins ou les programmes de Dieu. Les prophètes, c'est l'homme chez qui on trouve des lumières. Voyez, des lumières. Un prophète doit amener des lumières. C'est quelqu'un qui a une intelligence et sagesse de Dieu. Voyez, donc c'est ce qui lui permet d'expliquer les rêves. Donc ça lui donne la capacité d'interpréter les rêves, les énigmes. Donc les songes, donc les prophètes ont cette capacité. C'est là où nous disons que c'est cette capacité qui lui permet aussi d'interpréter même les rêves physiques comme ça. Donc ici, je quitte un peu la pensée des paraboles, la loi comme parabole, la loi comme songe, comme rêve, mais je vais aussi même les rêves comme ça. Un prophète, il a cette intelligence-là. Quand vous parlez, il peut interpréter les rêves par rapport à l'intelligence supérieure qu'il a et vous orienter. C'est très très important. Et nous disons, quatrièmement,
c'est cinquièmement plutôt, quatrièmement, les prophètes, c'est celui qui résout des questions difficiles. Donc ça, c'est les doigts de Dieu. Vous voyez, les magiciens pouvaient aussi faire des sortilèges. Ils pouvaient bien produire. Mais lorsqu'on a produit les poux ou les moustiques, on dit ça, c'est les doigts de Dieu. Vous voyez, donc tout le monde peut aussi interpréter, mais il arrive des places où tout le monde s'arrête. Il faut que les prophètes puissent intervenir. Vous voyez, donc c'est très très important. C'est pourquoi nous disons que l'Église a besoin de ministères prophétiques authentiques pour que nous ayons suffisamment de lumière. Alors, je termine en donnant une petite différence entre les prophètes et les docteurs. Les prophètes expliquaient les choses en peu de mots. Éphésiens 3, 4 à 5. Voyez, donc, c'est un grossiste. Il donne les choses en gros, mais celui qui viendra exploser et détailler, c'est les docteurs. Donc, les prophètes permettent aux docteurs d'exploser. C'est très très important. Donc, les prophètes n'ont pas trop de détails. C'est pourquoi il peut déclarer une chose correcte, mais parfois il n'y a pas d'argument, il n'y a pas trop de versets. On se dit, mais il dit ça, où est les versets? Mais quand un docteur prend ça, il vous amène dans les démarches du doctorat et vous voyez des lumières encore. Donc, vous voyez. Donc, c'est pourquoi quand les prophètes parlent, ils parlent parfois en désordre. C'est ça la lumière du premier jour, mais il faut que le quatrième jour donne les corps. Vous voyez? Donc, donne l'essence, les corps à cette lumière-là. Vous voyez? Les prophètes parlent parfois en désordre. Vous voyez? C'est pourquoi même quand les prophètes ont parlé, vous allez voir, les chapitres sont en désordre, les pensées sont en désordre, mais quand le docteur vient, il vient aussi pour ordonner. Donc retenez que les livres d'Apocalypse, Ézéchiel, ce sont des livres qui sont en désordre. Les prophètes peuvent aller chapitre par chapitre pour dire ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Mais c'est lui qui amène plus de détails pour dire même que cet événement précède. Celui-là, c'est le docteur. Donc le docteur vient encore en quelque sorte donner le goût, expliciter là où le prophète a parlé. Donc le docteur vient compléter les prophètes. C'est pour un docteur qui s'attache à un prophète, il sera plus riche. Il peut parler, vous croyez qu'il a amené quelque chose de nouveau, mais or il a seulement développé ce qu'il a écouté du prophète. C'est très très important. Donc ces choses sont importantes. Voilà pourquoi on a besoin de la complémentarité ministérielle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est les prophètes Jean Bosco. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est rattaché au WhatsApp. Posez toutes les questions, nous sommes là pour vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous.
La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.